Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la dernière palette reçue gracieusement par Monolith d'Adept Cosmetics. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, de vous abonner, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Très contente aujourd'hui de vous présenter la nouvelle palette Unity d'Adept Cosmetics. Oh là 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 là. Surtout que lors de la révélation de la palette, je suis tombée amoureuse. Donc pour moi c'était une évidence que j'allais l'acquérir lors du prochain launch de Monolith. Mais j'ai eu la bonne surprise de recevoir gracieusement de la part de Monolith la palette afin de l'essayer, de vous la montrer un petit peu en avance pour voir comment elle performe sur mes petits yeux ainsi que sur ma carnation. Donc on a affaire au même packaging que la Flying Fiddles. Donc là c'est l'Unity Palette. Sauf que là elle est violette et un peu réfléchissante, je ne sais pas comment on dit. J'ai sorti ma Flying Fiddles, vous voyez. Donc moi, tout ce qui est dentelle, c'est pas vraiment de mon goût. Mais je dois bien avouer que cette couleur-là, ça passe. Pour moi, de ce côté-là, ça fait un peu trop vieillot. Mais bon, c'est l'harmonie qui m'a le plus intéressé. D'ailleurs, on peut faire un petit comparatif. Donc, voici la beauté. Très jolie. Donc, les voici l'une à côté de l'autre. Elles n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais on va dire que le seul point commun, ce sont les fards qui n'ont pas vraiment d'aspect multichrome duochrome. Dans la Unity Palette, pour moi, je n'en vois qu'un seul. Les autres, c'est du métallisé, bien impactant. Celle-ci, en a 2-3 quand même. Je ne suis pas en manque de fard à effet. Par contre, il est vrai qu'Elodie m'avait dit « Oh, pour moi, elle ressemble beaucoup à la Samarian Sunset. » De mon côté, je m'étais juste penchée sur l'aspect duochrome multichrome. Mais c'est vrai que l'harmonie, je vous représente la Samarian Sunset, est proche quand même de la palette Unity. Elle avait tout à fait raison. Sauf que bien évidemment, hein, il va sans dire que la palette Samarian Sunset comporte bon nombre, voire quasi que ça, hein, des multichromes duochromes. C'est pour ça que je l'aime tant. En plus, elle est plus dans les tons orangés. Tandis que pour l'Unity Palette, il y aura davantage de rose, bien évidemment, vert et de neutre. Mais ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas moult fard à effet. Ça fait partie de son charme, je pense. Petit aparté, d'ailleurs, quand j'ai fait ma vidéo palette Halloween et pour l'automne, je m'étais fait la réflexion que la My Dream Palette de Natasha Denona me manquait un petit peu. Parce que j'y ai pensé spontanément et je me suis dit, mince, c'est vrai que je l'ai vendue. Et au final, celle-ci, je me dis que ça peut être un bon compromis à la My Dream Palette. Donc, du coup, elle ne me manque plus. Bref, trêve de blabla. Cette palette elle est également sous forme de bundle avec la palette blush, la Duality qui est très belle. Franchement, elle me plaît énormément. Prochain lunch de dimanche, je la veux. Mais en attendant, pour pallier à la frustration, frustration minime, hein, faut pas exagérer, j'ai sorti la Surrender d'Honestly Cosmetics qui a des teintes similaires, je trouve, à la palette blush. Donc je vais m'en servir aujourd'hui en complément de l'Unity Palette. Ce sera ma Duality Surrender Palette. Un petit dupe, voilà. Très contente de tester cette palette. Les mat ont l'air d'assez bonne qualité. On va voir ça de suite. Je vais prendre un benzo bien touffu. Et je vais prendre la teinte Moss. Vous savez, un petit peu un vert pastel. Qui n'en est pas un. On va voir ce que ça va donner sur ma carnation. Je vais juste mettre en creux interne. De façon disparate. Bah écoutez, ça se voit. Juste voilà, juste comme ça. Assez surprise, mais je prends la teinte Live Seattle, espèce de magenta, point externe. C'est pigmenté hein, quand même. Hein. Ouh. Mais je pense que je vais me servir de la teinte qui est là, qui s'appelle Tranquil Tone. Va me servir un peu pour fondre un petit peu. Bien que ça se travaille assez facilement, on va pas se mentir.
Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va quand même estomper, hein, parce que... Voilà. Je vais prendre donc la teinte Tranquil Tone pour un peu fondre le tout. Pour que ce soit moins agressif. Le côté vert. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, j'ai l'impression que j'ai un petit trou là. On va intensifier le tout avec la teinte Balanced Brown. Ça m'a l'air d'être un bordeaux marronné. Je mets en coin externe. Waouh. C'est très joli. Waouh. C'est pigmenté, hein. Je m'attendais pas à ça, oh. Très jolie teinte. Ça se fond à la perfection. Je suis agréablement surprise. Juste pour... C'est très beau. On est plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Et on va se pencher davantage sur les lumineux. On va swatcher tout ça. Alors, je vais commencer par la ligne du haut. Unisson Utopia. Tranquility. Rose Orchid. Très joli celui-là. Serene Spirit. Et Balance Beauty. Oh, c'est beau ça, c'est beau. C'est beau. Voici les 5 premières teintes. Ça envoie quand même. On va pas se mentir. C'est très joli. On poursuit avec la deuxième rangée. Egalitarian Emerald. Waouh, très beau. Petals. Un rose Barbie. The Peaceful Path. Je pense que c'est le seul duochrome. Ensuite, on a Sérénade. Une espèce de gris bleu marronné. C'est très beau. Hein. C'est très fin surtout. Et le dernier, Balanced Bond. Voilà toutes les teintes ensemble. C'est beau, franchement, c'est superbe. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a qu'un seul fard à effet duochrome jaune-vert, très joli. Je ne sais même pas quoi appliquer. Allez, on va se lancer. On est là pour s'amuser, pour essayer. Au pire, ce sera un make-up raté et puis c'est pas grave. Parlons peu, parlons bien. Je vais mettre la teinte Rose Orchid sur le coin externe. Oh, c'est beau. Ah, c'est joli. C'est très beau. Je prends mon pinceau silicone. Je me suis rapprochée. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça hein, quand on est proche, mais c'est pour vous montrer le processus. Elle est très belle cette teinte. Très jolie. Très jolie. Je vais mettre la teinte The Peaceful Path, la teinte du milieu, dans le coin interne. Ah, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est super joli. Oh, la teinte, elle est sublime.
j'aime beaucoup. Le mélange des deux. Attendez. Voilà. Je fais en sorte un peu que ce soit précis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On mélange pour pas que ça fasse de beurre. Hop. Hop. Franchement, j'aime beaucoup. C'est super beau. Super beau. Bon, je termine le reste en off et je reviens pour qu'on discute un petit peu plus de mes impressions sur la palette. Ok? On fait comme ça. Me revoilà. Qu'en dites-vous? Je suis très contente du résultat final. Je ne m'étais pas imaginé ça à la fin comme résultat, mais franchement, perfecto. Donc, pour revenir à la Unity Palette d'Adept Cosmetics, c'est la toute dernière. Je suis encore plus agréablement surprise parce que les mats, franchement, performent un petit peu plus que d'habitude. Très bonne pigmentation. Je suis contente que ça s'estompe aussi facilement. C'est simple. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de progression au niveau des mats et les lumineux. Certes, comme je vous ai déjà répété, il n'y a pas de fard à effet, mais sont de très bonne qualité. C'est brillant, c'est impactant. Je pense que c'est une palette qui peut servir pour tous les jours, simple, efficace, facile. Et je trouve que celle-ci complète bien le catalogue d'Adept Cosmetics. Il n'y avait pas encore eu ces nuances un peu rosées, neutres. Et elle me plaît énormément. Elle est encore plus jolie en vrai, je trouve, que sur les visuels. Et Dieu seul sait que sur les visuels, elle m'avait tapé dans l'œil. Donc très contente de l'avoir reçue gracieusement de la part de Monolith. Et j'en ferai très bon usage. Mes premières impressions sont super positives. J'ai hâte de la retester. Je ferai d'autres looks avec, que ce soit en short ou en vidéo. Et bien sûr, on en reparlera au cours du mois de septembre. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, si cette palette vous a tapé dans l'œil, si vous l'avez acheté directement sur le site officiel, si vous attendez sa venue lors du prochain launch de Monolith. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je veux savoir. Ah bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'étais ravie de la faire comme d'habitude. Si de votre côté c'est également le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, que t'aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir et en plus tu vas m'encourager de fifou. Sinon tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.